Bonjour, en ce qui concerne les visseries, nous commencerons par qualifier une porte, puis une fenêtre. Pour cela, j'utiliserai un mètre, éventuellement un télémètre, un laser et mon appareil photo. En premier lieu, le diagnostiqueur regarde l'état général de la porte, les marques. Dans le cas présent, il s'agit d'une porte à grand oculus qui devait être vitrée. L'absence de la vitre rend nécessaire des travaux de rénovation si jamais on envisage de la réemployer. Ensuite, il identifie visuellement la constitution et la densité en manœuvrant la porte. Cette dernière indication lui permettra de retrouver le poids estimatif d'un produit comparable dans la base de données. Il mesure largeur, hauteur et épaisseur afin d'estimer le volume unitaire et comme dans le cas présent nous travaillons dans le cadre d'une réhabilitation, il note le type de poignée qui pourrait être réemployé sans la porte. Il note aussi le type et la qualité du châssis et il en prend les cotes. Il reporte l'ensemble des données dans l'inventaire en associant un indice à cette première porte, puis il la prend en photo. Il comptabilisera ensuite les portes identiques pour chaque étage en estimant le nombre d'équipements en bon état et le nombre d'équipements dégradés. Attention, en règle générale, les portes coupe-feu présentent le risque d'être amiantées. Il faut penser à se reporter au diagnostic amiante avant travaux ou avant démolition selon le cas. En ce qui concerne les bâtiments d'avant 1949, ne pas oublier le risque de peinture au plomb. Une fenêtre peut présenter aussi un potentiel de réemploi-réutilisation, si elle est en bon état, raison pour laquelle sa description doit être suffisamment précise. À la différence d'une porte en bois, une fenêtre est toujours un élément complexe constitué de plusieurs matériaux. Comme pour une porte, il identifie le type, à savoir si elle est battante, coulissante, oscillo-basculante, si c'est une fenêtre ou une porte-fenêtre, la présence d'une allège, il regarde son état général, puis il identifie visuellement la constitution, regarde si la fenêtre est en simple, double ou triple vitrage, et mesure si possible l'épaisseur des carreaux au laser. L'épaisseur va l'aider à retrouver le poids du verre. Il mesure le dormant, puis l'ouvrant, la largeur, la hauteur et l'épaisseur, afin d'estimer le volume unitaire. Il peut éventuellement noter le type de crémone qui pourrait être réemployé sans la fenêtre. Il reporte l'ensemble des données dans l'inventaire en associant un indice à cette première fenêtre. Puis, il prend une photo générale et des photos de détail si besoin. Il comptabilisera ensuite les fenêtres identiques à chaque étage en estimant le nombre d'équipements en bon état et le nombre d'équipements dégradés. Attention, des fenêtres anciennes peuvent avoir été peintes à l'aide d'une peinture au plomb. Des fenêtres installées avant 1997 peuvent contenir du mastic amianté ou des joints amiantés. Il est nécessaire de consulter les diagnostics plomb et amiante afin de préciser si les fenêtres inventoriées feront l'objet d'une précaution particulière au moment de la dépose. Dans les préconisations, il indiquera pour cette fenêtre que l'on peut séparer les différentes fractions, métal et verre dans le cas présent, si l'on veut optimiser le recyclage matière. Il faut s'assurer toutefois que le verre concerné entre dans la catégorie des matériaux acceptés par les recycleurs.